Cet artiste, Niképhoros Lytras, il a aussi une histoire personnelle qui explique peut-être l'engouement du public grec actuel pour sa personnalité, parce qu'il est né sur l'île de Tinos, donc la plus septentrionale des Cyclades, une île battue par les vents, où sont nés beaucoup d'artistes, notamment des sculpteurs, parce qu'il y a des marbres et il y a encore une école de sculpture à Tinos. Mais si je vous raconte ça, c'est parce qu'il est né dans une famille quasi illettrée, donc très très pauvre, et il est finalement, par sa trajectoire personnelle même, un des enfants de cette révolution et de cette naissance d'une nouvelle génération, puisqu'il a été formé à Munich, donc il obtient grâce à Othon Ier donc une bourse, et il accomplit sa formation académique à Munich, et il revient donc en Grèce, où il va enseigner donc à l'Académie des Beaux-Arts d'Athènes, et il va être un des grands maîtres, si ce n'est le grand maître de la peinture athénienne, de la peinture grecque moderne. Donc il faut imaginer le changement de génération, donc en bouleversement de la société grecque, là, en à peine 20-30 ans, ils sont passés donc d'une société un peu archaïque, pauvre, à une forme donc de développement lié à leur introduction dans le monde européen moderne. Donc je pense que par sa trajectoire même, ce Niképhoros Lytras parle beaucoup aux Grecs, donc, et aux Grecs contemporains. Il a aussi, parce qu'il a aussi un fils, Nikolaos Lytras, donc, qui a été un des peintres de l'avant-garde du début du XXe siècle, donc une vraie dynastie d'artistes. Ensuite, parce qu'à Munich, il a appris un art de la peinture, mais complètement occidental, donc c'est pas un peintre qui vient de la peinture d'icône, et on oublie que la Munich des années 60-70 avait été marquée par le voyage de Courbet, et qui fait que ces artistes sont des représentants d'une forme de réalisme dans la peinture académique de ce temps, et c'est bien entendu aujourd'hui une peinture qui parle beaucoup à la sensibilité contemporaine. Donc il faut savoir que dans cette société grecque, Lytras peint essentiellement pour des grandes familles, mais qu'on peut qualifier de peinture bourgeoise, c'est-à-dire par les formats. Il n'y a pas de très très grand format de peinture d'histoire, la peinture d'histoire est assez rare, c'est plutôt une école qui développe la peinture de genre. C'est intéressant parce que cette peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle est d'abord marquée aussi par la redécouverte de la peinture hollandaise du XIXe siècle. On le voit dans la gamme chromatique, donc c'est essentiellement des tableaux monochromes marron, beige, très peu de rouge. C'est d'abord un peintre des blancs incroyable. Je pense qu'aussi cette monochromie, cette utilisation très subtile de couleurs peu variées parle aussi à notre sensibilité, donc notamment ces blancs. Alors vous le voyez ici avec cette tache de blanc ici à laquelle répond donc les lys et l'infinité variété des blancs et des blancs cassés, notamment avec ces gousses d'ail en haut. Et cette peinture de genre avec les codes de la peinture de genre qu'on retrouve empruntés à la peinture hollandaise. Vous voyez par exemple la mule ici, qui est le symbole de l'amour. Je vous rappelle en effet qu'enlever ses chaussures, c'est rentrer dans la sphère privée. Alors ce tableau, il est aussi très très célèbre parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il en existe deux versions. Alors ici, on n'en présente qu'une version, mais il y a une autre version qui est conservée aussi à la Pinacothèque, qui montre, donc là ça s'appelle le baiser, mais il y a une autre version donc, où on voit la jeune femme attendre à la fenêtre, parce qu'en fait elle est en extérieur, on le voit parce que vous voyez il y a un carré de ciel bleu ici en haut du tableau à gauche, c'est un des rares endroits où il y a un peu de couleur avec des petites fleurs ici, et dans une autre version elle attend son amoureux, et ici donc il a réussi à échapper à la surveillance de sa famille, donc, et elle se penche pour l'embrasser. Donc vous voyez, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un tableau aussi qui raconte une histoire. Donc voilà sans doute les clés de ce succès. Après, voilà, on voit dans la même génération, vous voyez, Manet explore la même gamme chromatique avec la même influence de la peinture hollandaise ou espagnole. Donc en effet, une des œuvres les plus célèbres de la Pinacothèque d'Athènes. C'est l'occasion de dire que cette Pinacothèque est le seul endroit au monde où on peut voir tous ces artistes grecs réunis, et c'est l'occasion d'aller à Athènes, de retourner à Athènes, pas seulement pour voir l'Antiquité, mais pour découvrir ces artistes modernes.